Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Kazumi Ishinose est un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes, et même un cadavre. C'est un manga de Shida Daisuke de 2019 publié par Akata, fini en 6 tomes, mais il n'y en a que 3 de sortie en France pour l'instant. Donc là on est sur un manga assez dérangeant, dans tous les sens du terme, avec une yandere assez flippante, pas super bien écrite, enfin, c'est un petit peu abusé quoi, c'est un petit peu caricatural même. Avec sa jalousie extrême qui l'a fait tuer toutes les prétendantes du mec. Très original quoi. Et pourtant en fait on a une ambiance assez glauque qui pourrait l'être encore plus si la réelle n'était pas basique. En fait c'est pas la réelle qui rend les choses dérangeantes du coup. C'est le design des personnages, on dirait vraiment... On dirait un manga pour enfants en fait. Ou un manga il était très doux, arrondi. Du coup c'est ça qui donne cet aspect un peu glauque en plus de ce qui se passe. Hein. Dans ce slasher romantique, il y a quand même mieux dans le genre. Parce que ça n'a pas vraiment de sens. Déjà, elle pèse 10 kilos et elle éclate tout le monde. Ouais, merci quoi. Donc c'est un manga slasher agresseuse sexuelle et fanatique. Quelque chose de très positif quoi. L'histoire se concentre sur Akira Ono, un salarié ordinaire, créateur de Infinite Game, un jeu en ligne. Lorsqu'il y joue, il incarne la plupart du temps le personnage de Kunai Hakuto, le seigneur démon. Un jour, il se voit transporté dans le jeu, sous les traits de son avatar, le seigneur démon du coup. Là-bas, il fait la rencontre d'Aku, une petite fille qui l'a sauvé des griffes d'un démon. Ils décident alors de s'aventurer ensemble pour découvrir ce nouveau monde. Cet animé est du studio Ekashi Epilka, fini en 12 épisodes, publié et disponible depuis 2019 sur Wakanim. Donc c'est un isekai, et vous savez que j'adore ça, mais c'est un isekai dans son propre jeu, avec un personnage beaucoup trop cheaté, qui connaît du coup toutes les facettes du jeu. Bon ça c'est pas très original ça par contre. Alors par contre, si mes souvenirs sont bons, il se passe pas grand chose quand même. Hein. Il sauve une personne, et après il affronte 2-3 mecs, et il fait un épisode quoi. C'est vraiment pas bon donc. En plus il y a une réelle pas inspirée, un générique clichos. Et surtout, des graphismes, mais du pauvre, mais ce n'est pas du pauvre là, c'est du mendiant là. En plus c'est façon jeu vidéo, et du coup en fait c'est vraiment moche, mais du coup ils essaient de le justifier en tant que jeu vidéo. Mais du coup c'est quand même moche et c'est pas vraiment une raison. Ça fait même mal aux yeux quoi. Un isekai basique, sans intérêt, passez votre chemin. Allez à plus, et lisez des mangas.